Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais te donner mes objectifs concernant le projet Swarm Market. Il s'agit du jeton crypto SMT. Je sais, c'est pas sexy, mais il y en a comme moi qui l'ont en portefeuille et qui y croient encore. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu as vu la petite étoile ici qui brille en vert? C'est un peu d'espoir pour ce jeton. Allez, plus sérieusement, on y va. Le jeton, de quoi s'agit-il? De Swarm Market SMT. Il est quand même 1048 en termes de position sur CoinMarketCap. Ça vaut 17 centimes. Autant te dire, quand tu regardes ici le tout, c'est un jeton qui s'est cassé la gueule, puisque tu vois, il est déjà à moins 94% du plus haut, c'est-à-dire de l'ATH, qui était à 2,98 $. C'est un jeton qui a absolument pas le vent en poupe. Le narratif, personne ne s'intéresse à celui-ci. Pour l'instant, c'est du RWA. Malheureusement, on attend toujours certaines obligations aux États-Unis pour que ce type de projet puisse prendre forme plus correctement. Je te rappelle que Swarm Market met des actifs de la vie réelle, les transforme en RWA et permet à tout à chacun, à toi comme à moi, d'acheter finalement un actif financier. Tu vas pouvoir retrouver dessus Tesla, tu vas pouvoir, je crois, retrouver Microsoft. En fait, tu as toutes sortes d'actifs sous forme d'actions qui vont être mis sur la blockchain et que l'on va pouvoir acheter au travers du projet Swarm Market. Alors, il y en a déjà quelques-uns, tu peux le faire, mais visiblement, pour l'instant, ça a plutôt tendance à se casser la gueule. Néanmoins, la communauté, de manière générale, est plutôt bullish à 92% sur ce jeton, en sachant que ce jeton, c'est réellement bien cassé la figure. Allez, on va aller tout de suite voir mon indicateur. L'indicateur, aujourd'hui, est en train de nous dire qu'effectivement, alors il est en une semaine, hein, la bougie égale une semaine. Il ne faut absolument pas acheter, ça n'est pas propice. Quand je vois ça, je me dis l'inverse. Je me dis, c'est fortement cassé la gueule, c'est sans doute le moment de recharger. Ce que je ne fais pas dans mon portefeuille, 1, parce que je n'ai plus du tout de liquidité pour ce type de crypto-monnaie, et 2, j'en ai suffisamment en portefeuille, ça risquerait de déstabiliser mon portefeuille. Ce jeton, je le possède dans mon portefeuille Alt Season, ayant pour objectif d'atteindre les 100 000 $, et il est plutôt en train de se vautrer lamentablement, car je suis à moins 61% sur ce jeton. Allez, quand tu regardes les unités de temps que tu as effectivement avec tous les indicateurs qui sont ici, tout est dans le rouge. C'est plutôt effectivement une crypto qui est en train de perdre de la vitesse sur le marché. On va aller le voir tout de suite. Je te rappelle que pour cette analyse, je vais utiliser la moyenne du jeton que l'on a aujourd'hui qui est à 0,6084 et qu'on utilisera les résistances et les supports de Fibonacci ainsi que le pivot classique sur lequel je m'appuierai pour le cours le plus haut pour mon objectif 2, c'est-à-dire mon TP2. Donc on a effectivement plusieurs résistances que l'on va voir tout de suite sur le graphe de manière générale. On y va, on va sur TradingView. Je te les ai naturellement déjà tracés. Ici, tu as l'ensemble du cours qui est représenté. Tu vois que le jeton, il est sorti en 2024. C'est-à-dire que c'est un jeton assez récent. On a donc très peu d'historiques. Ici, il est représenté chez MEX. Une bougie égale une journée. Et tu vois que le jeton arrive en deçà du cours auquel il a été introduit directement sur le marché. La moyenne, c'est-à-dire se retrouve ici en bleu, on est à 60 centimes et la première résistance qui est ici, on va l'appeler, je vais mettre en vert ici, première résistance, c'est-à-dire premier objectif à la hausse, car ici je ne parle pas dans cette vidéo de trading, mais pour les holders, d'accord? Ça signifie que
c'est ce que tu vas pouvoir atteindre ou attendre d'atteindre dans le temps. Ici, on est à 1,06 $. Donc, on peut mettre ici un premier TP ou en tout cas un TP1 pour ceux que ça peut intéresser à 1,06 $. On a le deuxième TP ici qui est une résistance, je le rappelle, hein, ça ne veut pas dire que c'est ta stratégie. Hein. Tu fais ce que tu veux avec ta stratégie et ton money management. Ici, on est à 1,37 $. C'est-à-dire que le cours, il va falloir qu'il remonte ici, qu'il fasse ce qu'il veut ici, pour revenir ici, pour aller là. Je peux te dire que ça va être extrêmement dur d'obtenir ce genre de résultat si effectivement il n'y a pas d'engouement. Ici, on est à 0,17 $. Tu vois que s'il monte à 1,37 $, là, il y a quand même des chevaux sous le capot parce que ça veut dire qu'il va pouvoir nous donner autre chose qu'un multiple de 5. Donc, on part ici directement on vient ici, on enlève ça. On part ici sur les autres jetons directement. Je vais te montrer ça comme ça va être plus simple. Ici, que se passe-t-il? Ici, on a le TP3. Pour ma part, dans ma stratégie, c'est ce que j'appelle le TP1. C'est mon premier objectif à 1,84. Ça veut dire qu'on fait du x10 par rapport à aujourd'hui, tout simplement. D'accord? Donc, moralité, un bon petit x10 pour aller atteindre en TP4, si on l'appelle comme ça. Mais pour moi, c'est mon TP2. On est ici à, on va aller voir comme ça, parce que là, sinon, ça passe pas. 3,08 $. Donc en fait, on retrouve ici ce que l'on avait ici sur les points pivots, 3,08 $, ce qui nous donne déjà quelque chose de très loin parce que très haut. Si tu prends le plus haut à 1,37 € ici à peu près, on avait vu tout à l'heure à 1,37 €, eh ben, tu te dis que là, il va faire plus que doubler pour pouvoir atteindre ce plus haut. Voilà. Donc là, tu as mes objectifs. Donc mes objectifs sur mon portefeuille, pour être très clair, ici, on va aller atteindre des objectifs comme objectif 1, donc mon TP1, c'est plutôt 1,80, d'accord? Et mon TP2, c'est 3 $ pour être très clair. Voilà, toujours légèrement en deçà de la résistance de Fibonacci qui a été tracée, tout simplement parce qu'il y en a plein qui sortent à ce niveau-là et je préfère prendre mes gains et sortir tout de suite après. Voilà, je t'ai fait une explication sur Swap Market, le jeton SMT. Si toi, tu en as également en portefeuille, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donne-moi tes propres objectifs, s'ils sont totalement différents des miens, ce qui est fortement possible. Si jamais tu veux m'encourager, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et je te rappelle que si tu n'es pas abonné, fais-le, c'est important pour moi. Et tu as une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.